Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer notre travail sur la trigonométrie. Sur cette deuxième partie, nous avons vu la dernière formule à connaître, la formule de la tangente. Donc nous allons voir comment calculer une mesure d'angle. Nous l'avons déjà vu dans le cadre du cosinus et du sinus. Donc là, on va le faire sur un nouvel exemple. On commence déjà par rappeler les trois formules que vous devez connaître par cœur. Je vais faire l'exemple qui est là, le triangle ABC, il est rectangle en A, je cherche la mesure de l'angle en C et je connais les deux longueurs, la longueur du côté AB, la longueur du côté AC. Je commence d'abord par identifier la bonne formule, nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente. Je mets donc en couleur les longueurs que je connais et la mesure de l'angle que je cherche. Une fois que j'ai mis en couleur, sur ce que j'ai mis en couleur, j'identifie l'angle, c'est donc l'angle qui est en C ici. Par rapport à cet angle, je vais identifier qui sont les deux autres côtés. Alors le côté AB, par rapport à cet angle, c'est le côté opposé. Et le côté AC, là, qui mesure 5,9, c'est le côté adjacent. Donc là, j'ai le côté adjacent, le côté opposé. Maintenant, je regarde sur les trois formules qui sont là. Celle que je vais utiliser, c'est celle qui fait apparaître l'angle, l'adjacent, l'opposé, c'est-à-dire ici, c'est la tangente. Donc maintenant que je sais que je dois utiliser la tangente, on va pouvoir rédiger cet exemple correctement. Alors, je commence par faire la phrase qui justifie que j'ai le droit d'utiliser la trigonométrie, ici la tangente, la formule de la tangente. Alors j'ai le droit de le faire puisque le triangle est rectangle. Donc le triangle ABC est rectangle en A, donc on peut utiliser la tangente. Ensuite, on écrit la formule de la tangente correctement avec les lettres de la figure. Donc la tangente de l'angle BCA, c'est égal à BA sur AC. Donc BA, c'est bien le côté opposé, sur le côté adjacent, c'est bien AC. Ensuite, on remplace dans cette formule les valeurs avec les valeurs que nous connaissons. Donc la tangente de l'angle BCA, je laisse le nom BCA, vous n'oubliez pas le chapeau dessus, puisque cet angle-là, je ne le connais pas. Et je remplace les longueurs, j'ai donc 4,5 sur 5,9. Maintenant, je cherche quelle est la mesure de l'angle pour lequel la tangente est égale à cette valeur-là. Alors, ce n'est pas la peine de calculer 4,5 sur 5,9. Ne le tapez pas sur votre calculatrice, ça vous donnera sans doute une valeur approchée. La plupart du temps, ça ne sera pas une valeur exacte décimale. Donc, on va le laisser comme ça, ne cherchez pas à le calculer. Par contre, vous avez une fonctionnalité sur votre calculatrice qui vous permet de retrouver la mesure de l'angle quand on connaît la valeur de sa tangente. C'est ce qu'il y a juste au-dessus de la touche sur la touche tangente de votre calculatrice. Alors en général, il y a marqué arctan ou des fois tan moins 1, tangente moins 1. Donc l'angle BCA, c'est arc-tangente, donc arc-tan ici, et entre parenthèses 4,5 sur 5,9. Vous tapez ça sur votre calculatrice et elle va vous donner la valeur de l'angle arrondi, c'est-à-dire elle est capable de retrouver quelle est la mesure de l'angle qui correspond à une valeur de tangente égale à ce quotient. Donc vous tapez simplement ça sur votre calculatrice, elle vous donne une valeur approchée et on trouve que l'angle mesure environ 37 degrés. Et voilà, on a terminé, on a calculé la mesure de l'angle. Donc vous voyez que en termes de rédaction, c'est exactement la même chose que pour le cosinus, le sinus ou la tangente. À chaque fois, on fait la phrase ici qui justifie qu'on a le droit d'utiliser la trigonométrie, que ce soit la formule de la tangente, du cosinus ou du sinus, il faut que le triangle soit rectangle. Ensuite, à chaque fois, on écrit la formule correctement avec les lettres de l'énoncé. On remplace avec les valeurs qui nous sont données dans l'énoncé et après on effectue le calcul. Alors pour calculer un angle, on fait arc-tangente. Si c'était un sinus, on aurait fait arc-sinus ou arc-cosinus. Et puis quand on cherche une longueur, c'est dans une autre vidéo. Et bien là, je vous rappelle, c'était l'histoire de l'égalité des produits en croix. On mettait le sur 1 et puis on faisait l'égalité des produits en croix. Donc voilà, ici on a dans cette vidéo vu comment calculer la mesure d'un angle avec la tangente. Vous avez d'autres vidéos qui vous expliquent comment on le fait avec soit le sinus, soit le cosinus, et puis comment on calcule des longueurs. Mais la rédaction, vous voyez que c'est toujours la même chose. Voilà, cette vidéo est terminée.